Ok, alors ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Chai Dan Eliyahu Ben Yehudit. Zechrono Livracha, question de Monsieur Lévy. Qu'est-ce qui prouve qu'après la vie, il y a autre chose? Bon, la Torah prétend cela. Il faut répondre rapidement que nous, on a des preuves irréfutables, comme quoi la Torah est d'origine divine, et tout ce qu'elle dit est vrai. Elle parle abondamment de vie après la mort, disant même que c'est l'essentiel de notre être. Et comme ça, on pourrait finir l'histoire. Je vous dirais des choses qui sont donc plus parlantes. On a beaucoup de témoignages de gens qui ont des expériences, comment appeler cela, post-mortem, d'accord. C'est ça qui s'en va pendant 2-3 minutes là. Voilà, 2-3 minutes ou plus, des fois, et sont revenus. On a même amené ici quelqu'un. J'ai une fois eu quelqu'un à un séminaire qui s'appelle Israël. Et il est venu ici, dans une petite salle là-bas. Il a fait un cours. Vous pourrez voir sur le site, un témoin de l'au-delà. Et il raconte, il a fait un accident de moto. Et il est monté, d'accord. Et d'abord, il tourne autour de la Terre. Et il tourne très vite. Et il voit des âmes aussi qui sont en orbite comme ça en train de tourner. Maintenant, comment il voit des âmes? Il dit c'est fluide. C'est pas qu'on voit un corps ou quelqu'un ou des yeux ou un visage. Fluide comme ça. Mais il sait de qui il s'agit. Et même, il y a un type qu'il connaissait qui travaillait dans une menuiserie, je crois. Ah, t'es là, toi? Un non-juif, hein? Ah, je suis là. Ciao. Il se croise comme ça, en vol, d'accord. Comme ça, il raconte. Il a eu des anges. Il raconte qu'ils se font 200 mètres de haut, très très haut. Et il arrive près d'une porte. Je vous fais en très court pour voir le cours, parce que lui raconte lui-même en live, quoi. Alors il arrive près d'une porte. Et il pouvait avancer. Et il y avait aussi une trappe. Et il entend qu'on lui demande est-ce que tu veux maintenant, voilà. Ou tu avances, et c'est par là que ça continue, et c'est fini. Tu ne rentres plus sur Terre, ou tu rentres sur Terre. Et lui, il a pensé à son fils. Son fils qui était petit, et non, je vais revenir pour mon fils. Et tac, il s'est réveillé. Il s'est réveillé à l'hôpital, pas mal diminué, je crois. Il avait le bras en moins, un œil de verre, enfin. J'ai eu ici un élève à la yeshiva qui écoutait ce cours et qui lui aussi a fait un accident de voiture au Maroc. C'est une histoire terrible. Il a fait un accident, ça allait très très mal. Et la famille a téléphoné ici en Israël pour demander qu'on demande des brachot à des tzadikim. Alors, toute la famille est partie à Bnei Brak. Il allait voir le Rav Mendel. Le Rav Mendel, c'était un grand tzadik. Et le Rav Mendel a dit, il s'est concentré, il est tout rouge comme ça, il dit, c'est bon, il est sauvé. Il est sauvé, le type revient, il appelle au Maroc, il vient de se réveiller. Exactement au même moment. Le gosse, il se réveille, et il dit, bon, il se réveille, ça prend du temps. Après quelques jours, il dit, il y a un tzadik en Israël, c'est le Rav Mendel. Je veux le voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand j'étais dans le ciel, il y avait un grand bruit. Je devais normalement rester là-bas. Et j'ai vu grand-papa qui est venu, et grand-père, tout du Maroc, les grands tzadikim. Et ils m'ont dit, bon voilà, normalement, tu es en train de juger, normalement tu restes ici, tu rentres plus sur terre. Tout coup, il y a un grand brouhaha terrible. Et voilà, tout coup, il y a un Rav, et il le voit. Un Rav Mendel, voilà, qui est en train de prier pour toi, et il est en train de faire tout là-bas chamboulé. Pour finir, voilà, ils ont décidé. Le grand-père lui a dit, sa condition, est-ce que tu acceptes de faire tchouva quand tu reviendras sur terre? Il dit, j'accepte. Et il s'est réveillé, tac, il a fait tchouva, il est arrivé ici à la yeshiva, et il a vu ce cours-là. Ça a beaucoup remué, parce que lui aussi, il a... Et les deux ont témoigné la même chose. Les deux ont témoigné que depuis qu'ils ont eu cette expérience de l'au-delà, ils n'arrivent plus à se réinsérer dans la vie de ce monde-ci. C'est insupportable pour eux. C'était tellement bon là-haut, tellement bon, qu'ils ont une vraie crise d'insertion. Incapables de se remettre dans la vie de tous les jours ici, ça n'a aucun goût par rapport à là-haut. Et qu'est-ce qu'ils ont goûté? Ils ont goûté à l'antichambre de l'antichambre de l'antichambre. C'est clair, parce qu'au Olam Haba, le monde à venir, c'est Dieu. Dieu a créé tous les kiffs qu'il y a sur Terre. Tous les kiffs qu'il y a sur Terre sont finis.
Combien ils peuvent durer? Le plus grand kiff mondial que tu peux avoir, combien de temps il dure? 20 secondes, 30 secondes, une demi-heure. Au bout d'un moment, c'est terminé. Ça s'arrête. Et dès qu'il s'est passé, il n'y a plus rien. Il y a une grande soif d'en avoir encore d'habitude. Ça revient assez vite. C'est Dieu qui a créé tous ces kiffs. Et ces kiffs sont dans le monde du fini. Donc c'est très petit. Dieu, il est infini. Et il est la source du kiff. Il est que bonté, que bonheur, que jouissance. Donc quand quelqu'un goûte à ça, comment il peut, une fois avoir goûté à l'infini, revenir ici goûter du fini? Ça n'a aucun. C'est comme quelqu'un qui a grand. Quelqu'un qui rêvait quand il avait 3 ans qu'il aurait beaucoup, beaucoup de billes quand il sera grand. D'accord? Bon, puis d'un beau jour, il devient adulte, il dit, ok, les billes, c'est bien sympa, il les met à la poubelle. Et quelqu'un dit, je t'ai amené maintenant des billes. D'accord? À quoi j'ai goûté? Donc là, tu me parles maintenant. C'est à peu près ça. Notre monde ici, c'est un jeu de billes. D'accord? Quels sont les kiffs qu'on a par rapport à l'infini? Ça n'a aucune valeur. On sait qu'en mathématiques, je prends 1 milliard de milliards de milliards de milliards. Combien ça vaut par rapport à l'infini? Rien. Rien. 0. Oui. Comment ça se fait qu'au niveau des témoignages, il y a autant de différences? Parce que là, vous racontez mon témoignage où la personne apparemment, elle prenait du plaisir là-haut. Mais si on parle par exemple de ceux de la vérité, on sent qu'il y a vraiment une souffrance. Oui, oui. Tous racontent qu'ils ont ils voient une grande lumière. Les goïms aussi, hein. Ils voient un couloir, une lumière, c'est agréable. Puis après, il y a le jugement. Et là, c'est terrible. Alors, il y a un autre cours. Ça, c'est sous-titré. Et je l'ai mis sur le blog du site. Faut le chercher, c'est pas le sceau de la vérité. Mais c'est terrorisant. C'est un type, voilà. C'est un type qui raconte, mais en pleurant, c'est terrible. Il sort les tripes, d'accord? Il raconte comment a été jugé là-bas. Dans le monde à venir, pour chaque détail, etc. Et ça fait très peur. Ça fait très peur, ça fait très peur. C'est le jugement. C'est certain que quelqu'un qui est à côté de la plaque, conscient qu'il faisait le mal, il a continué, et il vient juger devant Dieu. Quelle honte, tout ce qu'il a créé de mal dans le monde, ça vient et il y a un jugement à la fin, hein, ça existe. Dieu sait que le monde est rempli etc., qu'il y a beaucoup de mal et on est tenté de faire le mal, mais il a créé aussi la tchouva. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, bien que c'est presque inhérent au monde que quelqu'un vient dans le monde, il va faire des péchés, c'est presque impossible autrement. Alors, on va dire à Dieu, c'est pas juste. Tu crées un monde avec un grand mal, etc., qui est très dur. Tu sais que les gens ils vont se planter. Et après, ils vont être jugés, et ils vont se colquiner une raclée terrible. À quoi ça sert? Réponse que Dieu donne. J'ai créé la tchouva. On peut faire des péchés, mais on peut aussi revenir. Si quelqu'un dit à Dieu, Dieu, j'ai péché, je regrette, je prends sur moi maintenant, voilà, terminé. C'est valable, Dieu efface. Oui. Et un homme comme Hitler, Oui. avec tout le mal qu'il a fait. Oui, c'est clair que Dieu est juste. Dieu est juste. On ne peut pas lui enlever ça. Si Dieu existe, au moins il est juste. Il ne peut pas être injuste. C'est incompatible avec Dieu. Et si Dieu est juste, il y a une justice. Simplement, nous voyons l'image du monde extrêmement petite, de 0 à 70 ans, 80, 100 ans. Allez, 120 ans pour être gentil, dans les cas extrêmes. C'est rien. On parle maintenant d'une réalité qui est infinie. Et il est marqué, à propos de certaines personnes qui ont fait beaucoup, beaucoup de mal, c'est marqué qu'un beau jour, l'enfer s'arrête. Un beau jour, ma chère va venir, il n'y aura que le bien sur terre, il n'y aura plus de mal, tout ira très bien. Les gens auront purgé leur peine, l'enfer, il y a là-bas, je ne sais pas comment ça se passe exactement, je ne pense pas qu'il y a des chaudrons avec des diables comme ça qui font comme ça, mais bon, en tout cas, c'est pas agréable, paraît-il. C'est qu'un beau jour, on ferme l'enfer, terminé, il n'y a plus de clients, et voilà, le responsable de l'enfer, il rend son tablier, et l'enfer terminé, ça sera le musée de l'enfer. Il y aura quand même là-bas un certain étage où ça continue. Il y en a eux pour qui l'enfer s'arrête, c'est-à-dire le monde s'arrête, l'enfer s'arrête pour tout le monde, et eux ça continue encore après. Donc il y a des cas extrêmement, voilà, quelqu'un comme Hitler, c'est certain que c'est un des grands agents du mal, si pas le pire qu'ait connu l'histoire. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Je ne sais pas si c'est le pire. Je vous dis pourquoi. Parce que Chazal, nos sages de mémoire bénie, disent une chose qui est très dure à avaler, qui peut s'entendre rationnellement, mais qui est dure à vivre, en tout cas. Ils disent, c'est plus grave de faire pécher quelqu'un que de tuer. Quand Hitler tue quelqu'un, il a tué 6 millions de juifs, qu'est-ce qui se passe avec ces âmes de ces juifs? Qu'est-ce qui se passe? Elles vont dans l'endroit, dans la divinité, dans ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde à venir, l'endroit le plus haut qu'ils puissent savoir, parce qu'elles sont mortes, El Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu, ce qui est un degré énorme.
Alors, on souhaite à personne de mourir, tout le monde doit vivre, Bezrat Hashem. Mais si déjà, à choisir entre mourir tranquillement dans son lit ou bêtement dans son lit, ou mourir à Kiddush Hashem en sanctification du nom de Dieu, comment est venu de toute façon on doit mourir, c'est mieux de mourir en sanctification du nom de Dieu. Les grands tzadikim, comme le Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karo, ils priaient pour avoir la chance de mourir à Kiddush Hashem. D'accord? De mourir en sanctification du nom de Dieu. J'ai raconté une fois la blague, d'accord? Un type dans la vieille ville, tout à coup il voit un juif, un arabe qui sort un poignard pour le tuer. Il voit que ce moment est arrivé, il fait vite un bidou, j'ai péché, voilà. Il fait Baou Chata Hashem, une bracha avant de mourir à Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu, il y a une bracha à faire, une bénédiction, si on a le temps de la dire. Baou Chata Hashem, nous kadom alech haolam, asher kedishal musansanu, lamut al Kiddush Hashem, mourir Kiddush Hashem. Et l'arabe, il voit ça, il a peur, tout d'un coup, il se met à courir. Le juif le poursuit. Pour pas qu'il fasse une bénédiction en vain. Il ne peut pas parler. C'est comme quelqu'un qui a fait un motif, il faut manger le pain tout de suite après. Alors. Tu m'as planté. Bon, donc, c'est un très grand degré. On souhaite de nouveau, on ne souhaite à personne de mourir. Mais si déjà on doit mourir, tant qu'à faire, entre mourir bêtement d'un accident de voiture, d'une maladie ou d'un truc comme ça, mort, au moins tu as un mérite, tu es mort en sanctification du nom de Dieu. Ceux qui sont morts loin de la Torah, ça veut dire quoi mort? Leur corps est resté vivant. Ils n'ont pas été brûlés dans un four crématoire. Ils n'ont pas vécu la Shoah. Mais ils ont connu une non-juive, sont mariés avec elle, ont eu des enfants. Leur âme, elle est morte. Leur âme, très loin, c'est jamais vraiment mort complètement, mais disons, il a raté sa vie. Il a raté sa vie. Lui dit, moi je suis très bien, j'ai des beaux enfants. Christine, vachement sympa. Plus que ça, Rachel et Léa, qui sont, comme tout le monde le sait, durs à gérer, quoi. Une femme juive, c'est une femme juive, d'accord, il faut savoir faire avec. Christine, elle est mignonne, très bien. Bon, il a un petit truc guili qui le travaille dedans, toujours. Mais bon, il a réussi à, tac, voilà, je suis bien, au contraire, je compte les juifs fanatiques, enfin, il crée aussi tout un argumentaire, d'accord. Un beau jour, elle arrive là-haut. T'as rien, mon vieux. Rien. Pour l'éternité, t'es rien, t'es mort. Le bagage qu'on a pour l'éternité se fait ici. Et on le garde pour l'éternité. C'est combien l'éternité? C'est éternel. C'est jamais sans fin. Jamais, du jamais, de jamais, jamais. Combien, quel malheur, quelle tristesse, c'est terrible. Chazal disent, nos sages de mémoire bénie, disent tout simplement, quelqu'un qui tue un autre, c'est beaucoup moins grave de le faire pécher. Quelqu'un qui dit à son copain, viens, on va en boîte. Et l'abondance, puis il y a Christine. Et puis il sort avec elle. Et puis elle voit, c'est un bon juif, un bon garçon, il a de l'argent, il est mignon. Et elle lui fait ses 40 000 désirs, et après il fait un gosse en plus, et lui il s'attache. Le type qui l'a amené en boîte, le type qui a fait fréquenter Christine, c'est un tueur. Alors, il n'a pas tué son corps, il a tué son âme. Alors nous on ne voit pas ça. La famille dira, bon, c'est dommage, on a tout fait pour, mais au moins il est heureux avec Christine, d'accord? Ok, il est heureux avec Christine, mais il a tué son âme. Alors qu'est-ce que nous sommes nous? On est un corps, on est une âme. On a un corps, on n'est pas un corps. On a un corps. On a un corps. C'est une enveloppe, c'est comme un habit, d'accord? C'est un habit. Sauf que cet habit, l'habit de peau, au bout de 70 ans, 80 ans, un bougeon, on l'enlève, terminé. Mais je ne suis pas de la viande. Je ne suis pas de la viande. Je ne suis pas du poil. Je ne suis pas de la gélatine dans les yeux. Est-ce que l'âme a une mémoire? Bien sûr. Mais non. Qui meurent et qui sont Alzheimer, ils reconnaissent plus la fin de leur vie, ils ne reconnaissent plus leurs proches. Ça, il y a un problème. L'âme, elle est extrêmement performante. Elle a une mémoire, bien sûr. Elle a une intelligence extrêmement grande. Un moment. Elle a l'essence. Bien sûr qu'elle a l'essence. C'est-à-dire, comment ça se passe? Tu sens, tu touches une chose, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu as les nerfs qui font transmettre maintenant un message chimique, c'est un message chimique qui passe par les nerfs jusqu'au cerveau.
le sachet chimique qui fait bouger des neurones. D'accord? Des neurones. Trrr, ok? Maintenant, moi dans tout ça, moi je ne suis pas une neurone. T'es une neurone, toi? Toi, c'est toi. C'est une réalité qui est métaphysique. J'ai une preuve à cela, une preuve catégorique. Personne n'a pu encore jamais m'amener une preuve contre cela, comme quoi on a vraiment une âme. Il faut un minimum de profondeur pour accepter cette preuve, mais si on accepte, si on est profond, on accepte tout de suite. Beaucoup d'êtres humains recherchent un sens à leur vie. Ils sont sensibles à la vérité. À la vérité. Ou bien d'autres sont sensibles, par exemple, à l'altruisme, faire du bien aux autres gratuitement. Ça, c'est pas physique. Aucune neurone au monde peut. Je peux avec des neurones créer de la pensée. On voit l'ordinateur, quelque part, il a aussi une pensée qui est rapide, d'accord. Je peux créer maintenant des systèmes de réflexion rapides. Mais un désir de vérité, c'est pas physique. Ça prouve qu'il y a une réalité métaphysique. La vérité, c'est pas une chose qui est pas, ça rentre pas dans le cadre du physique, le sens à sa vie. Comment aller chez moi? Depuis ici, je dois partir chez moi. Alors j'ai un GPS dans la tête, je vais par là. Ok, ça, la tête peut faire. Je peux faire maintenant des équations extrêmement compliquées. Je peux. Tout ça, c'est technique. Mais quand tu parles maintenant de vérité, du sens de ta vie, pourquoi tu vis, et ça te touche, parce que tu aimerais avoir un sens à ta vie, ça touche pas, ça peut pas toucher maintenant une partie qui n'est que physique, tu as une partie qui est spirituelle en toi. Et ça, c'est ta vraie réalité. Ou on voit ça aussi avec les autistes. Il y a des méthodes de communication avec les autistes. Les autistes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un problème au niveau physique, comme tu dis, Alzheimer, etc. Donc c'est au niveau de la tête, il y a un truc la conscience, il y a un truc qui cloche. Mais ils ont aussi une neshama, ils ont aussi une réalité spirituelle. On a réussi à mettre en place un système de... C'est les goyim, c'est pas une méthode qui vient d'Australie à la base. Mettre en place un système de communication avec eux, sans passer par la conscience. Ils n'ont pas de conscience. L'autiste, il hurle, tout ça, il est là, il danse, il saute, d'accord? Comment ils font? On leur soutient la main comme ça, et ils ont un clavier, et extrêmement rapidement, tac, 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 ils communiquent. Alors un type qui a beaucoup étudié ça, il me raconte que par exemple, on lui dit, est-ce que tu veux faire du vélo? Tu peux étudier un peu de Torah maintenant, aller faire du vélo. Ou aller jouer au foot, je ne sais pas s'il peut faire du vélo. Il peut aller dehors, jouer au ballon, ou tu veux maintenant étudier la Torah. Alors il écrit, je veux étudier la Torah. Maintenant, on lui dit, alors maintenant on lui parle à lui maintenant, il comprend un tout petit peu. Tu veux aller dehors maintenant ou étudier? Il dit, il veut aller dehors. C'est simultanéité, c'est simultané. Le corps c'est un corps. Tout le monde a un corps, qu'est-ce que tu préfères maintenant? Étudier une page de Gemara ou elle t'éclater? Pas photo, la Gemara c'est casse-pied, je vais m'éclater, ça c'est le corps. L'âme, elle dit, j'ai rien à gagner là-dedans. Ça dépend à qui tu parles. Nous, on a les deux entités en nous. On a réussi à se mettre en contact avec les autistes. Et on voit qu'ils sont d'abord, ils tapent sans regarder, tac, 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 tac. Ils ont une intelligence, ils font des équations, des enfants de 3 ans. On m'a raconté 4 mois. Bébé, tac, 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 tac. Hein? Mais, ok, je dis pas que ton esprit ne voit que les choses infinies. J'ai dit qu'on a un esprit, j'ai prouvé qu'on a un esprit, parce que forcément, si on parle de vérité, c'est une chose qui n'est que spirituelle. Mais ton esprit a aussi un impact dans le fini. Quand tu réfléchis maintenant comment aller chez toi ou faire une équation, ça reste dans la pensée. D'accord? Donc ton esprit, ton spirituel peut aussi être axé sur le physique. Et on voit, alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, nous, au niveau de notre âme, c'est clair qu'on est infini, on est très très grand. Quand notre âme rentre dans notre corps, elle est limitée par la conscience. La conscience, elle comprend que le monde finit. Alors, l'âme qui est infinie, elle rentre dans un module qui est fini, et la conscience fait écran. Et on devient imperméable aux choses qui sont infinies. Imperméable, pour qu'on puisse vivre dans ce monde qui est fini. Ou bien, les gens qui ont des problèmes dans cet écran-là, il n'a pas été bien mis en place, alors ils n'ont pas de moyen de communiquer avec le monde fini qui est autour, et ils deviennent autistes. Mais tu peux le mettre en communication avec eux, et tu vois leur capacité dans le monde infini. Ils sont extrêmement puissants. Ou bien, tu vois les grands tzadikim, tu as des gens du peuple d'Israël qui, en se sanctifiant, ils arrivent à cet écran de conscience, à l'affiner, et ils deviennent percepteurs, ils arrivent à percevoir le monde infini. J'ai vu des grands, d'accord, des rabbanim, qui voyaient, ils te voient, ils racontent ta vie, futur, présent, ils voient tout. Ils voient ton âme, ils voient tout.
Plusieurs rabbins l'ont vu comme ça, c'est un truc facile. Ça c'est facile, ils disent. Ils disent c'est dur, après c'est de changer. Quand quelqu'un maintenant a besoin de changer, il faut faire avec la parole aller changer là-haut ce qui se passe. Mais c'est un truc courant. Oui. Il y a un truc, frère, vous avez dit que c'est la conscience qui fait l'écran. Oui. C'est pas le contraire, c'est pas la conscience qui fait sauter l'écran, justement. Nous, c'est le judaïsme, justement. On fait appel à notre conscience. Notre conscience. De quel écran tu parles? L'écran matériel. Quand j'ai une pulsion matérielle qui est contraire à ce que dit la raison, ma raison doit être plus forte que la pulsion matérielle, me dire où est la vérité. Mais ma raison, elle reste dans un domaine qui est encore fini. C'est raisonnable, d'accord? Je ne suis pas dans le monde infini. Je suis pas dans le monde je ne ressens pas les choses infinies. C'est qu'en se travaillant beaucoup, en se sanctifiant, qu'on peut arriver, en tant que tzaddik ou rav, à être sensible aux choses qui sont du domaine spirituel très très haut. Et ça, c'est possible, surtout ici en terre d'Israël, il y a beaucoup de tzaddikim de ce type. Oui. Je me souviens qu'à ce stade, vous avez prouvé que certaines personnes ont une âme. Mais quand vous parlez des gens ordinaires, qui recherchent la vérité, pour moi, c'est pas une preuve qu'on a une âme vraiment. Parce que on voit bien les animaux, le chien par exemple, il recherche le plaisir et il fuit le désagréable. Ouais. L'homme ordinaire, en fait, quand il recherche le plaisir, quand il fait du précède, ça lui amène un certain plaisir, en quelque sorte, un certain équilibre, un certain plaisir personnel, qui est la même règle finalement, on sait la règle du chien. Et pourquoi il faut une vérité? Tout homme, ça c'est la règle générale, tout homme recherche la vérité. Pourquoi? La vérité, comprends que la vérité, c'est la chose la plus embêtante qui existe. J'ai raconté plusieurs fois l'histoire de mon oncle, qui est aujourd'hui assez vieux, multimillionnaire à Londres, qui a dit qu'il n'a jamais donné un sou à la yeshiva, d'accord, je ne croyais pas qu'on vit grâce à lui, il n'aime pas les religieux, et qui a dit une fois à ma mère, je suis jaloux de ces Londonais, d'accord, qui sont capables de prendre un hot dog dans la main gauche, une chope de bière dans la main droite, de regarder un match de foot, et ils kiffent. Je ne suis pas capable. Pourquoi? Il lui faut plus, il faut un sens. La soif de sens, de vérité, une chose qui torture le corps. Beaucoup de personnes ici à la yeshiva, s'il n'y a pas la conscience, ce serait bien mieux. Moi, je m'éclate tranquillement, je kiffe. La conscience, elle m'empêche de faire cela. S'il y a un sens, il y a une vérité. Parce que, comme je dis, il y a une antinomie très forte entre la partie animale de nous qui veut s'éclater, elle sait ce qu'elle veut, c'est tout, et notre âme qui veut la vérité. Et on a les deux en nous. Celui qui a réussi à atrophier la partie de son âme, alors il sera un animal. Ok, il va kiffer, un beau jour il crève et terminé. Les scientifiques pensent que le cerveau, finalement, c'est une machine qui cherche toujours la raison du pourquoi. Dans le domaine du fini, mais quand tu parles de l'infini, la vérité. Et donc il y a bien un pourquoi originel. Donc c'est ça, l'homme originel, ça finalement c'est la vérité. D'accord. Le cerveau, toujours, il demande pourquoi. Non. Il demande jamais pourquoi, il demande comment. Jamais pourquoi, il demande comment. Le cerveau scientifique, comment ça fonctionne. Comment. Le monde, la science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit voilà, le soleil, il est comme ça, ça agit, ok, mais pourquoi le soleil il est rond? Pourquoi il y a de l'hélium? Pourquoi l'hélium n'est pas un truc? Pourquoi Big Bang? Pourquoi? Il dit, monsieur, ce sont les données, c'est comme ça. Newton, d'accord? Newton va calculer maintenant, voilà, ça descend à 9,80 à la seconde, ça c'est la vitesse de descente de l'attraction de la Terre. C'est comme ça, il a calculé, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi 9,81 et pas 82? Ben, c'est parce que c'est parfois la masse de la Terre. Pourquoi la masse de la Terre elle est comme ça et pas plus grande? C'est les données. C'est les données, il y a des données. La nature, elle te donne des données, elle explique maintenant comment fonctionnent ces données. Pourquoi il y a ces données? Ça, c'est c'est une question philosophique. C'est la philosophie déjà. Philosophie, ça veut dire, ça dépasse le domaine physique, on parle dans le métaphysique. Pourquoi originel, c'est se maintenir en vie. Il y a un instinct de vie qui anime toute chose. Et le monde s'adapte pour continuer à survivre. Mais pourquoi un sens? Et il y a un sens parce que tout veut continuer à vivre. Et donc la Terre, elle prend cette forme parce qu'elle doit s'adapter, elle doit continuer à vivre. Et donc si elle ne prend pas cette forme, elle ne continuera pas à vivre. Les animaux, ils s'adaptent à ça parce qu'ils ont non, mais, survivre. Oui, mais tu as toujours... Pourquoi originel là, oui, non, mais à la base, justement, tu as certaines données qui sont comme ça. Tu as certains paramètres, tac, qui font que, et après le reste fonctionne. Mais pourquoi ces premiers paramètres sont comme ça et pas autrement? Une fois que tu as un monde qui est là et qui doit survivre, il fonctionne, d'accord? Et il va continuer d'après les paramètres qui sont la survie. Mais au début, le monde, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça au début?
Aujourd'hui, Big Bang, ok? Il n'y avait pas tout coup, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du magma, après il y a eu de la poussière de particules, etc. Et ça s'est fait, après tu as de l'hélium, etc. Pourquoi comme ça? Pourquoi pas autrement? Tu peux pas te répondre survie. Il y a une programmation, tu vois que ça marche. Par rapport à la volonté de donner, parce que il y a deux preuves. La volonté de donner, c'est la soif de vérité qui serait deux preuves pour l'émotion. Ouais, et donc lui m'a dit, Daniel, que volonté de donner, des fois ça reste en circuit fermé, parce que c'est pas altruiste, ça me fait du bien de donner. Donc on pourrait discuter là-dessus. Mais je préfère donner un argument qui est beaucoup plus puissant à mon avis, la soif de vérité. Que quelqu'un qui a un minimum de sensibilité, il faut être un peu de profondeur, il faut un minimum de sensibilité. Le type qui est vraiment râlé pas crête, ça ne dit rien. Vérité, non, j'ai pas de vérité, point barre. Mais quelqu'un qui a un peu de neshama, j'appelle ça, d'accord, qui a une réalité spirituelle en lui, il cherche le pourquoi. Et tu vois que de façon générale, dans le monde entier, l'humanité recherche le pourquoi. La pensée humaine, elle est mortifiée par ces questions. La pensée, ceux qui pensent, les philosophes, etc., ils pensent. Par exemple, qu'à la base, c'est un système qui a été créé pour pas qu'il y ait d'anarchie sur Terre, pour que les gens se comportent bien. C'est de leur faire peur. Surtout pas. La conscience, elle dérange. Dis maintenant, il y a des lois sociales, comme Hitler accepte aussi, voilà, le plus fort, il gagne, et on met de l'ordre. Tu fais du mal, des choses qui sont mauvaises pour la société, tu es puni. Mais un sens à la vie, kiffe. Et celui qui empêche de kiffer, on l'élimine. C'est plus efficace de faire peur aux gens qui en disant que... Fais peur aux gens. Non, en leur disant qu'il y a un enfer, parce que la justice humaine, elle est limitée. Quelqu'un il peut s'arranger pour faire un larcin ou un crime sans que personne ne... L'enfer, ça ne donne pas encore le pourquoi. Ça, c'est un moyen de dire, on va éduquer les gens, sache qu'après après que tu meurs, il y a un jugement. Comme M. Lévy a demandé, voilà, Hitler, il est jugé. Ok, ça fait du bien de savoir que, sache, les tzadikim les gens qui ont fait le bien sont récompensés et les rechaïm sont punis. Mais ça ne me donne pas encore une pulsion de recherche du pourquoi. Le pourquoi, c'est une question qui occupe l'humanité. C'est possible que quelqu'un Il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal, qui ont 92 ans aujourd'hui, et qui vivent et qui se portent très bien. C'est marqué clairement dans la Torah, dans la paracha qui s'appelle Vaetranan, c'est la deuxième paracha du livre du Deutéronome. L'avant-dernier verset, c'est marqué que Dieu récompense les tzadikim. Et il paye aussi les rechaïm, les mécréants. Il ne tarde pas à les payer. Sur leur face, il leur paye. Sur leur face, il leur paye. Nous, on pourrait croire c'est quoi qu'il leur paye? Le mal qu'ils ont fait. Les commentateurs disent non. Dieu paye dans ce monde aux mécréants les mitzvot qu'ils ont fait. Un mécréant, aussi mécréant qu'il soit, il a fait des mitzvot. Il a fait des mitzvot. Chef de la mafia, il a fait des fois des bonnes actions aussi, ça arrive. Je raconte une histoire, là en passant, on a encore un petit moment. Une histoire authentique. Je reviendrai après pour vous répondre, d'accord? J'ouvre une petite parenthèse. Un des plus grands rabbins qu'il y a eu après la guerre, s'appelait, après la Seconde Guerre mondiale, s'appelait Rav Aaron Kotler. Lui, il sortait d'Europe et il a fait un Goral Gras, un tirage au sort très spécial. On ouvre la Torah, on fait un truc comme ça pour poser des questions. Il a demandé est-ce que je vais à l'époque en Palestine ou en Amérique? Et se répond très clairement, tu vas en Amérique. Il ne faut plus de la phrase, une phrase très très claire, tu vas en Amérique. Donc il est en Amérique, il y avait un désert là-bas, il n'y avait rien. Au niveau spirituel juif, il n'y avait rien. Et il a monté une communauté aujourd'hui qui, je ne sais pas, 15 000, 20 000 personnes, l'Echoud, d'accord, c'est le monde de la Torah américain énorme. Ça, c'est Rabbi Aaron Kotler. Et après la guerre, lui et d'autres rabbins ont vite monté un comité qui s'appelle le comité de sauvetage, pour sauver et aider tous les réfugiés juifs qui sortaient des camps. Et vous apprenez qu'il y avait une vingtaine de Bachouri Yeshivot qui étaient en Italie. Impossible de les sortir de là-bas, et problème administratif, on ne peut rien faire, ils sont bloqués, c'est très mauvais pour eux, il y a un très grand danger, on ne sait absolument quoi, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont réfléchi tous les rabbins ensemble, ils ont dit, un seul peut nous aider, qui? Le chef de la mafia, en Amérique, c'est un Italien, il a le bras long aussi là-bas, à Napoli, d'accord, en Sicile, en Italie, il a le bras long, on va le voir. Délégation des plus grands rabbins américains avec les grandes barbes blanches qui rentrent voir le chef de la mafia.
Eux ne parlent pas un mot d'anglais, encore moins d'italien. Bon, il y a un traducteur, eux ils parlent yiddish. Et ils se mettent à parler au chef de la mafia. Et le traducteur laisse. J'aime la musique comme il parle, ce rabbin. J'aime la musique, d'accord, il aime bien. Bon, à la fin, le traducteur lui explique de quoi il s'agit. Voilà, on a 20 garçons qui sont là-bas en Italie. Il faut absolument que vous les aidiez. On a l'argent. On paye ce que vous voulez. Combien vous voulez? Il dit, je ne veux pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez alors? Il dit, je veux une bénédiction du Rav. Le Rav très embêté, parce que bénir, un Rav comme lui, quand il bénit, c'est un impact. On ne peut pas bénir une ordure pareille. Je suis de la mafia, d'accord, c'est un assassin, un proxénète, un sauvage, un terrible. Il réfléchit et il le bénit. Je te bénis que tu mériteras de mourir dans ton lit. Dans ton lit. Tu mériteras de mourir dans ton lit. Non, ils ont fait traduire. Chef de la mafia, il dit, extraordinaire. Cette semaine, ils seront là. 2 jours après, en Italie, tout à coup, des gens rentrent cagoulés, des mitraillettes, les ligotes, les vins, l'avion, ils sont arrivés en Amérique. On a demandé au Rav, pourquoi vous l'avez béni comme ça? D'abord, le chef de la mafia, c'est clair. Lui, l'espérance de vie d'un chef de la mafia, elle n'est pas très longue, d'accord? D'habitude, donc, on finit sur le carreau, hein, ou sur la chaise électrique, ou mitraillé. Maintenant, Aaron Kotler, d'où il a eu cette idée? Il dit, pour moi, cet homme-là, c'était un des grands pontes du mal dans le monde. Dans la Torah, on parle d'un des grands pontes du mal, c'est Bil'am. Bil'am Aracha. Bil'am, c'est le prophète du mal qu'il y avait dans la Torah. Bil'am, il s'appelait. Bil'am, quand il a prophétisé, il a parlé, il a dit Tamot nafshi motesharem vet utehi haridi kamao. Que j'ai la chance de mourir. Il parle d'Israël, de mourir comme les justes du peuple d'Israël. Donc il a vu que les pontes du mal, ils rêvaient de mourir bien. Ce type-là, qu'est-ce qu'il a? Il a de l'argent, il a des femmes, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qui lui manque? Une mort dans son lit, d'accord? Donc il a touché vraiment la bonne cible. Donc on est en train d'expliquer maintenant qu'un chef de la mafia peut faire des mitzvot. Il a un mérite. D'autant plus un bon juif qui, de temps en temps, il couche avec une goya, de temps en temps, il va au club, mais de temps en temps, il fait des larcins, machin. Il n'est pas d'accord, machin, il magouille, d'accord, toute la journée, etc. Mais il a fait des mitzvot. Il a fait des mitzvot aussi. Maintenant, il va au Lamaba. C'est des factures terribles. Alors si c'est un bon juif, c'est le contraire qui se passe. Il souffre sur terre pour qu'on enlève tout le poids de tous ces péchés qu'il a fait. Comme ça, il arrive au Lamaba, il est propre. Mais quand c'est vraiment une ordure, il y en a. C'est un pourri. Pourri. Et on lui dit, Olam Haba, il dit, je veux pas Olam Haba. On lui dit, tu as un mérite de mitzvot, je veux pas, moi je veux ici. Je veux l'argent, je veux les filles, je veux kiffer, je veux les honneurs. Je raconte ici souvent à mes élèves, j'ai une tante, la sœur de l'oncle de Londres, d'accord? Tous viennent d'une famille religieuse à la base, ils ont tout plaqué. La tante, elle a dit très clairement, je veux pas Olam Haba, je veux Olam Hazeh. Elle me l'a dit, on a discuté, d'accord? Je veux pas le monde à venir, je veux le monde d'ici, moi. Et ça marche. Pas génial, mais ça marche, d'accord? Un type qui dit je veux pas, je veux ici, alors tu lui donnes ici. Tout. Tu avais droit à un infini, tu veux pas infini, ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux fini, je te donne. Ton mérite en infini, tu l'auras en fini. Il reçoit, mais Dieu en fait lui donne un cadeau pourri. Il avait droit à un kiff infini, on lui paye à la base. Tu as de l'argent. L'argent. Tu auras des honneurs, tu auras des filles. Ok, combien de temps ça dure? Ces ordures-là, ils ont Olam Hazeh, ils ont tout. La santé, l'argent, soi-disant de bonheur, parce qu'ils n'ont pas tellement, parce qu'ils ne sont pas construits à l'intérieur. Donc ils s'engueulent un peu avec tout le monde, ils ne sont pas aimés. Ils n'ont pas une vie tellement... Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, le kavod, les honneurs, l'argent, les femmes, d'accord, tout ça, les belles bagnoles, les yachts, ils ont. Et là, Olam Haba, Tintin. Tintin, plus rien. Hein? Tu veux moitié-moitié? Quelqu'un peut-il enlever la moitié de son infini? Combien ça vaut infini? Combien ça vaut une parcelle d'infini? Oui, on reçoit, c'est certain que quelqu'un qui va dans la Torah bien comme il faut, il a aussi Olam Hazeh. Parce que quelqu'un qui se construit d'après la Torah, il se purifie. D'abord, il devient bon, il devient humble, il est aimé par les gens. Il a une vie
bien, il respecte sa femme le respecte, c'est pas les tromperies toute la journée. Ses enfants le respectent, c'est agréable d'avoir des enfants qui te respectent. Il n'y a pas d'histoire de... Tu sais que l'enfer des gens quand ils divorcent, c'est le problème de Shlom Bayit. Aujourd'hui, c'est l'enfer numéro 1 du monde. Ou ils divorcent, ou les pauvres, ils n'ont pas encore divorcé. D'accord? C'est à peu près ça. C'est avoir une vie bien, avoir ses enfants respectueux, avoir des enfants qui cherchent à faire le bien, être toi quelqu'un qui aime faire le bien, et être aimé par les gens pour ce que tu es, pas pour l'argent que tu as, c'est extrêmement rare. Donc quelqu'un qui arrive à acquérir ces qualités maintenant, qui ne peut venir que par la purification qui vient par l'étude de Torah et de Dieu, etc., il a Olam Hazé aussi. Alors il n'aura pas un yacht. C'est de la frime. C'est tellement sympa à faire du yacht. Tu fais encore du bateau, vas-y, et dans le bateau, et dans le bateau, et dans le bateau. Allez. Ennuyeux. Les femmes. Ok, encore, et encore, et encore, et encore. Ok, l'argent, et t'es quelqu'un, et encore, et tu magouilles, encore de l'argent. Ok, c'est petit. Ça ne valait pas la peine de créer un monde aussi grand, si beau pour ça. Pas la peine de créer une âme avec être tellement performant au niveau des facultés pour ça. C'est dommage. On peut gagner beaucoup plus. En plus, ce type-là n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Je veux voir la personne qui est heureuse. Tu sais où tu es heureux? Quand tu es branché à la vérité, infini. Si tu peux te brancher avec Dieu, Dieu qui est la source de vérité, je vous parle de choses profondes. Celui qui peut avoir la chance d'être branché avec Dieu, c'est la source de bonheur. Si Dieu existe. Et si on peut se brancher avec lui, est-ce qu'il peut y avoir mieux que ça? Impossible. Une question en fait. Vous avez dit que quelqu'un qui est ignorant toute sa vie, il monte au Lamava et il dit bon. Ignorant, je ne suis pas dit ignorant. Un mécréant, je dis. Une ordure. Non, mais moi je parle de quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Oh, ça c'est autre chose. Qui veut tout est-ce qu'ils vont faire aussi décider de dire Hachem renvoie-moi en bas et... Des fois. Ça c'est la notion de Gilgul, de réincarnation. Des fois, quelqu'un, quand il n'a rien fait, alors il supplie Dieu de revenir sur terre. Laisse-moi une deuxième chance. Et Dieu accepte des fois. C'est souvent notre cas à nous, d'accord? Nous sommes presque tous des recalés aujourd'hui. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que ça veut dire, si on vous suit, que quoi qu'il arrive, c'est bon, on a fait notre, si on a laissé une part de spiritualité et dans notre vie, quoi qu'il arrive, on ira au Ganéden, en passant par le Ganéden. Ouais. Quelqu'un qui, chaque réalité qu'on fait de vérité sur terre, elle reste pour l'éternité. Quoi que tu aies fait. À moins que tu aies décidé maintenant que tu veux tout ici. Il y a un passage de Gaïnam qui est obligatoire. Pas forcément, si on fait Tchouva, on vient propre au Lamaba, sans Gaïnam. Pourquoi aller au Gaïnam? Pourquoi aller en enfer? On dit que toutes nos fautes, elles sont pesées, elles sont... Mais si tu as fait Tchouva, Il y a plein de fautes sur lesquelles on ne fait pas de chouva. et la souffrance qu'on a sur terre, elle explie aussi beaucoup. Donc je peux passer directement... Ouais, Baruch Hashem, on nous souhaite tous de passer tous au Lamaba directement. Oh. Ça peut être courant. Je sais pas si c'est courant. Je sais pas si c'est courant. Je sais pas si c'est courant. Oui. Il y a des gens qui meurent, tu vois, ils ont parti du... C'est pas qu'ils sont passés de l'autre côté, mais ils ont vu l'antichambre de l'antichambre. Ils viennent ici, comment ça se fait qu'ils n'accrochent pas à la Torah comme de l'oxygène? S'ils ont un manque de ce maître qu'ils ont vu, pourquoi ils ne sont pas là Je sais, et j'ai perçu dans ma vie combien c'est bon. Je sais que Dieu existe, je sais que c'est la vérité, j'en suis convaincu le plus profond de moi-même, sans aucun doute aucun. Je sais, je peux le prouver, je le vis aussi très profondément. Et pourtant, j'ai un gros SRA aussi. Ça change rien. Ma connaissance maintenant, elle est parfaite. J'ai aucun doute là-dessus que c'est vrai. Donc, admettons, voilà, je monte, je reviens. Je serai au même point, je sais que c'est vrai. Le SRA, il est très... Je raconte cette histoire-là. Ça rejoint la question de monsieur. Je connais un type. C'est un rave. Un rave dans une école très connue, si religieuse, à Jérusalem. Et il avait un ami aussi, qui est rave lui aussi, enfin un rave, qui est enseignant là-bas, il a un défaut. Il a un défaut dans le système de la Neshama, de l'âme là-bas. Il se souvient de sa réincarnation passée. Et c'est un type qui a un amour de l'argent, des profits de ce monde énorme. Et il m'a dit, Daniel, heureusement qu'il se souvient, parce que sinon il ne tiendrait pas le coup. Il ferait des bêtises toute la journée. Il se souvient que c'était un riche industriel allemand, avant la guerre. Il se souvient comment le nazisme, il monte. Il se souvient du début de la guerre.
comment on lui confisque tous ses biens. Il la met dans les camps. Il est non religieux. Et il se souvient qu'il va dans la chambre à gaz. Une bonne femme lui dit, dis maintenant Shema Israël, c'est la fin. Il dit, non, je dirai pas. Il meurt comme ça, gazé. Il raconte dans une cassette. Il raconte tout. Et évidemment, il pleure, parce que le type, il se souvient comme si c'est lui-même. C'est pas, je vous raconte l'histoire d'un autre. C'est moi. Donc il a vécu la chose. Et il raconte comment il est jugé. Il raconte comment on décide qu'il le ramener sur terre de nouveau. Il y a 2 anges qui l'accompagnent. Il dit qu'il voit toute la terre. Il voit à la fois, c'est aussi le type de témoin de l'au-delà que j'ai amené, il raconte la même chose. On voit tout à la fois et tout en détail. Il va raconter l'autre type, le premier qui a fait l'accident de voiture là, avec de moto, il raconte qu'il a vu une pierre au cotel, quand il est là-haut. Il n'est jamais venu au cotel de sa vie. Après qu'il est revenu sur terre, il est venu, il a vu la pierre. Il était allé, il a touché, il s'est mis à pleurer. Donc le type, il voit toute la terre, il a les 2 anges qui l'accompagnent, il voit ça grouille, les gens ils courent, mais je dois leur dire, perdez pas votre temps, allez dans la vérité. Les anges ont dit, ça va, tu seras bientôt avec eux, on verra comment tu vas réagir. Quand tu viens ici, t'oublies. Le roi Salomon, il dit, mieux vaut aller à un enterrement qu'à un mariage. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un qui, il y a quelques secondes, était là et n'est plus là, tu te dis, mais la vie, elle a une fin. Pourquoi je vis? À quoi ça sert tout ça? Ça réveille, c'est très bénéfique. C'est triste, pardon, au saut de sa personne. Mais ça te remet en phase. Les pendules à l'heure, d'accord? On est là pour une courte période, il ne faut pas perdre son temps. Comme tu dis, on doit être comme ça toute la journée. Toute la journée. Une fois, je suis allé voir Rav Ovadia Yosef. On avait un dîner de gala, et on veut se faire filmer comme il est béni, tout ce que nous faisons à la yeshiva, etc. Quelqu'un me connaissait, je ne dirais pas son nom, il est ici à la yeshiva, c'est lui qui a pris la caméra, et il m'a dit, Rav, moi je rentre d'abord, après, quand vous rentrez, je vous filme en train d'entrer. On m'appelle Shaya. Alors lui, il rentre comme ça. Et moi j'attends qu'il soit là-bas. 5-10 secondes sont passées. Shaya, de nouveau ils appellent, c'est le secrétaire là-bas. Je rentre, je vois le Rav Yosef en colère. Je lui ai pris 6 secondes de sa vie, d'infini. Quelqu'un qui sait chaque millimètre de la vie, combien c'est important. Un beau jour, on part. Chaque millimètre est important. Chaque millimètre. Gagner plus. Tu peux faire grandir, être. Faire tellement de bien autour de toi. Baruch Adonai, l'homme